Bonsoir à tous sur Info Superstar, nous sommes les frères d'Info, Diane et Kevin. nous allons vous présenter sa hors-série qui a eu lieu au Madison Square Garden. Sans plus tarder, les résultats et les résumés des combats de la soirée. Premier combat de la soirée, John Laurinaitis se pointe et annonce que ça ne sera pas Zack Ryder qui affrontera le champion des États-Unis, Dolph Ziggler, mais bien John Morrison. Donc le premier combat pour moi a été dans l'ensemble bon, mais un petit peu comme déçu du résultat parce que, comme vous le savez tous, John Morrison va sûrement se retirer du catch fin novembre. Et le États-Unis aurait quand même pu lui redonner une chance pour son avenir dans les années à venir. Vainqueur est toujours champion des États-Unis, Dolph Ziggler. Match pour le titre des Divas qui opposait Doug Lamazon Phoenix contre Yves Torres. Dans un match Le Giles avec des bûcherons à l'extérieur du ring. Le match n'a pas été beaucoup spectaculaire, excepté le Glass Slam de la troisième corde de Beth Phoenix qui conserve donc ainsi son titre de Diva. Vainqueur est toujours champion des Divas de Lamazon Beth Phoenix. Troisième combat de la soirée, Tim Orton contre Tim Barrett. La Team Orton comportait Randy Orton, Kofi Kingston, Sin Cara, Mason Ryan et le Celtic Warrior Sheamus. C'est le Barrett comportait Wade Barrett, Unico, Cody Rhodes, Jack Sawyer et Dolph Ziggler qui a refait un second combat. Après avoir remplacé Christian. Oui, ce dernier étant blessé. Alors, Randy Orton élimine au début Dolph Ziggler. Sin Cara se blesse après une chute à l'extérieur du ring. Il s'est fait mal, je crois, au biceps. Non, au bras. Après, c'était quelle élimination après? C'était du côté de Mason Ryan qui s'était fait surprendre par Cody Rhodes. Après, c'est Kofi Kingston par Wade Barrett. Après, c'est Sheamus qui se fait disqualifier car il n'a pas lâché Swagger après ce dernier et donné des coups de pied et des coups de genou dans la tête de Swagger. Orton élimine Swagger dans le vide. À cause d'un petit cycle de Sheamus qui oui. n'avait pas précisé son élimination. Voilà. Et Unico qui s'est fait surprendre avec un super RKO de Randy Orton. Hein. Et puis pour finir, RKO sur Cody Rhodes. Mais Wade Barrett l'a surpris avec un Westland. Vainqueur et le seul survivant, Tim Barrett, Wade Barrett et Cody Rhodes. Quatrième combat de la soirée, The One Strongest Man McHenry, le champion du monde poids lourd, qui a affronté le Big Show. C'était un match assez bourrin, mais bon, le match n'a pas été pour moi spectaculaire, pas plus que lors du dernier pay-per-view. Que le match s'est terminé avec une blessure de McHenry par DQ. Mark Henry était blessé par Big Show. Donc c'est Big Show qui a gagné par DQ. Voilà. Vainqueur champion du monde poids lourd devant sur Gaspard McHenry. Oublions pas, c'est après un shower shot. Oui. Voilà. Continue. Alors, le cinquième combat de la soirée, c'était Street Edge. CM Punk. Superstar CM Punk contre Alberto Del Rio pour le titre de la WWE. Un match, pour moi, l'un des meilleurs de la soirée quand même, parce que ça change quand même de Cena quand même, parce que le titre de la WWE lui perdait sa valeur à cause de jeu de Cena, parce que le gars il est juste là pour les enfants en fait, c'est tout. Ouais, on connaît l'histoire. Donc CM Punk a fait abandonner Del Rio avec un Anaconda Vice. Il a eu ainsi pour la 6ème fois champion du monde et la 2ème fois du titre de la WWE. Vainqueur et nouveau champion de la WWE de Street Edge Superstar CM Punk. Le meilleur de la soirée qui opposait la Russian Truth qui était composé du Miz et R-Truth contre de John Cena et du Rock, la team Brigitte. Alors le match a bien commencé, mais le John Cena c'est on va dire 10 minutes. Non, minutes. Plus que ça, 20 minutes. Ouais, voilà, environ. Alors un coup que le Cena fait le changement au Rock, là ça a bougé, le Rock a fait le ménage totalement sur le ring. Ouais. Et le Miz qui a essayé de surprendre le Rock, mais bon, connaissant le Rock, il prend un Spinebuster, c'est magnifique. Tu veux dire quoi, connaissant
Et, bah, ouais, bah, Sans le Rock, oui, il Le va pas Rock, se il a faire avoir comme ça. montré, voilà. Le Rock, tout le monde le connaît depuis longtemps. Et le Rock, ensuite, on finit avec un People Elbow et fait le trouver sur de mise, qui, on va pas besoin de dire le droit. Voilà. Donc, Vainqueur, Team Brigitte, John Cena et le Rock. voilà. La fin du match, enfin la fin du show se termine avec une ovation du Rock pendant des huées de John Cena. Le Cena qui retourne le dos au Rock, ce dernier n'a pas aimé ça, lui porte un Rock Bottom. Ils vont s'inventer dans pas longtemps à WrestleMania avant TLC, Royal Rumble et Mission Mort pour le plus grand show de l'année. Voilà, c'était les résultats Voilà, des puis, Survivor Series. alors moi, mes impressions à moi. Le premier combat, Morrison Ziggler, donc commentaire, Pat Phoenix, Torres, bof, les divas de l'humour Jack Match, qu'est-ce qu'ils foutaient là? Rien. Sachant que ils ont même pas bougé quoi. Oui, à part quelques coups et encore, juste une distraction de Natalia, sinon ils en savaient à rien quoi. Juste un moment extrême, Beth Phoenix, un super Glass Slam sur Torres. Après, Tim Horton qui perd contre Tim Barrett, on était content. Voilà donc son commentaire après. C'était quel combat après le quatrième? Mark Henry et Big Show. Ouais, bon là, parlons même pas, bon, c'est vrai, il était trop lent. Ça bat pas l'autre qui était où? L'autre combat c'était lequel? Mark Henry Big Show. Quel pay-per-view c'était? La vengeance. Non, bah non, c'était Horton. Ah oui, attends. Ah oui, oui, c'est la vengeance. La vengeance, et donc ça battait pas ce combat-là. Et donc, sinon, à part ça, c'est un commentaire. Cinquième match. Lequel? CM Punk de Rio. Voilà, bah, ça, un match très bien. Victoire de CM Punk. Bien joué. Après le main event, un match mou, franchement, c'est vrai. Mais avec le Cena, hein, surtout qui est mou. Sinon, avec le Rock, ça a bougé. Voilà. Donc, un peu par view moyen. Ça va, sinon, il y avait comme des bonnes surprises, voilà. Même moi, je croyais que la Team Horton allait gagner largement contre la Team Barrett, mais bon. Moi et mon frère, on a senti qu'ils allaient perdre contre la Team Barrett. Ça semble évident parce que on voyait quand même, ça me rappelle comme des Survivor Series. Ouais, les autres traditionnels. Mais Ouais. pour moi, c'est pas vraiment une bonne traditionnelle parce que quand on regarde bien les Oui, mais au moins, combats, il y a eu un scénario sur celui-là qu'il y a eu depuis 3 ans. franchement, on aurait pu quand même faire mieux quoi. Voilà, bon. C'était les impressions Et et résumés de Survivor Series on vous 2011. dit à tout de suite. On vous dit à la prochaine. Salut!